Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée, spécialisée dans le Hatha, l'Ashtanga et le Vinyasa Yoga. Mais je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans et je continue à me former à des techniques diverses pour pouvoir vous offrir des cours variés qui correspondent à toutes vos envies et à tous les niveaux. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de Hatha Yoga qui va être d'environ 60 minutes et qui va venir traverser les 7 chakras. Donc on va essayer d'ouvrir et stimuler les 7 chakras. C'est un cours de Hatha Yoga pour activer les chakras et harmoniser les chakras. Donc avant de commencer le cours, vous allez avoir besoin d'une sangle de yoga ou bien tout simplement d'un tissu. Ça peut être n'importe quel sweatshirt ou n'importe quelle écharpe que vous utiliserez donc pour venir faire des flexions et également pour les équilibres si vous en avez besoin. On va l'utiliser dès le début de la séance, donc je vous recommande de l'avoir près de vous. Et ensuite, vous aurez besoin d'une brique. Donc, si vous n'avez pas de brique, utilisez un livre, un support qui soit solide, sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui ne soit pas donc instable. Donc, on va, avant de commencer donc avec ce cours, et je vous rappelle un petit peu les 7 chakras. Déjà, les chakras, ce sont des centres énergétiques, c'est-à-dire des vortex d'énergie, des points de rencontre en fait de différents canaux énergétiques dans le corps et qui forment donc comme un concentré d'énergie, une boule d'énergie. Donc, on a 7 chakras principaux qui partent donc depuis le bas de la colonne vertébrale, c'est-à-dire le Muladhara chakra, le chakra racine qui correspond donc à nos besoins vitaux primaires. Ensuite, on va avoir au niveau du coccyx le chakra Svatisthana qui est le chakra sacré et qui correspond donc à la créativité et à la sexualité. Ensuite, au-dessus, au niveau du nombril, sur la colonne vertébrale, on va avoir Manipura chakra, le chakra du plexus solaire, qui va correspondre donc à notre volonté, à notre discipline, notre affirmation. Ensuite, en remontant vers le cœur, on va avoir donc au niveau du cœur, mais sur la colonne vertébrale, Anahata chakra, donc le chakra du cœur, qui correspond donc à notre capacité à aimer, à pardonner. Ensuite, en remontant encore au niveau de la gorge, dans la fossette de la gorge, mais au même endroit sur la colonne vertébrale, on va avoir Vishuddha chakra, qui est donc le chakra de la gorge, qui correspond donc à notre expression, c'est-à-dire à la manière que l'on a de pouvoir transmettre nos idées, donc à communiquer, à s'affirmer et surtout à, euh, à parler depuis sa vérité, c'est-à-dire à se connecter avec sa vérité et à ne pas avoir de problème à l'exprimer, tout en sachant également écouter et en sachant exprimer son opinion de façon assertive afin de ne pas non plus blesser les personnes. Ensuite, on va avoir au niveau de l'entre-sourcil, mais à l'intérieur du cerveau, on va avoir le chakra Agna, qui est le chakra de l'intuition, qui est aussi le chakra du discernement. Et puis, au-dessus de la tête, au niveau de la couronne, on va avoir donc le chakra couronne, Sahasrara, qui lui va être le chakra de la connexion avec le divin, la connexion avec la conscience universelle, avec la conscience collective et avec notre conscience supérieure. Donc, on va faire ce chemin à travers les chakras, à travers différentes postures, pour ensuite donc arriver à Sahasrara. Et donc, la posture finale de ce cours, ça va être le trépied. Le trépied, j'appelle le trépied, c'est la posture sur la tête, mais où on n'a pas donc les mains derrière la tête. C'est-à-dire, c'est pas une posture sur les épaules, c'est vraiment une posture sur la tête. Donc, c'est une posture qui va être assez difficile. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués à cette posture, c'est pas la peine de rentrer complètement dans la posture. Je vais vous donner donc des variantes, au moins pour sentir un petit peu le poids sur la tête et donc ressentir cet effet au niveau du chakra couronne de Sahasrara chakra, l'effet de voir le monde depuis notre perspective et d'avoir donc le haut de notre crâne au sol plutôt que normalement l'inverse. Donc on va commencer assis dans une position tailleur confortable. Tu vas commencer par placer tes mains sur tes genoux. Essayer de ressentir ta posture au niveau du sol. Tu peux écarter, si tu le souhaites, la chair de tes fessiers pour bien ancrer tes ischions, les petits os qu'on a donc dans les fessiers, dans le sol, et essayer d'avoir une base stable à ta posture assise.
Et en même temps, pousser les fessiers dans le sol pour essayer d'allonger ta colonne, comme si le haut de ton crâne voulait toucher le toit. Et essaie de descendre les épaules vers le bas et vers l'arrière et de les relâcher. Tu peux bouger légèrement ta tête d'un côté de l'autre si tu le souhaites pour relâcher toutes les tensions au niveau des épaules. Fais tous les mouvements nécessaires pour essayer de trouver une posture assise confortable dans laquelle tu vas pouvoir rester quelques instants. Pour t'observer d'abord, commencer par un léger scanner corporel, en commençant par le haut du crâne, en descendant par la tête, puis vers le cou, la partie du train supérieur, les épaules, le dos, le torse, le ventre, pour descendre ensuite vers les hanches, les jambes et les pieds. Essayez d'observer, de voir s'il y a certaines zones de tension et d'essayer de relâcher ces zones de tension avec notre respiration en venant diriger l'inspiration vers ces zones et à l'expiration en laissant partir la tension. Essaie de visualiser ta colonne vertébrale bien droite et de commencer à la parcourir depuis le bas complètement, depuis ton assise, à la parcourir jusque vers tes cervicales et ensuite vers le haut de la tête. Puis du haut de la tête vers les cervicales, redescendre toute la colonne vertébrale vers le sacrum, vers la base de ta colonne, la partie qui est en contact avec le sol. Et de nouveau, à l'inspiration, essaie d'imaginer ce parcours en inspirant comme si l'air remontait par la colonne vertébrale depuis le bas jusqu'au haut de la tête et à l'expiration l'inverse. Continue à visualiser à l'inspiration le flux de l'air qui part depuis la base de ta colonne vertébrale, qui parcourt toute la colonne pour aller jusqu'au haut de ton crâne. Et à l'expiration, depuis le haut de ton crâne, l'air redescend vers la base de la colonne vertébrale en traversant toute la colonne. Maintenant, on va faire ce même travail, mais on va venir petit à petit introduire les chakras. Donc, à l'inspiration, on va sentir donc ce flux d'énergie qui monte depuis le chakra racine vers Svatisthana chakra, le chakra sacré, au niveau du coccyx. Ensuite, vers Manipura chakra, au niveau de notre nombril sur la colonne. Ensuite, derrière le cœur, sur la colonne vertébrale, Anahata. Puis, au niveau de nos cervicales, derrière la gorge, Vishuddha. Puis, au niveau du centre du cerveau, la Agna. Puis, en haut de la tête, au-dessus de la tête, notre chakra couronne, Sahasrara. Et maintenant, on va inspirer comme si on inspirait depuis la couronne, c'est-à-dire comme si on pouvait aspirer l'air depuis le haut de notre crâne. Et à l'expiration, on va faire redescendre l'air et l'énergie, le prana, l'énergie vitale qu'il y a dans l'air, vers notre chakra racine en passant par chacun des chakras. Agna au centre du cerveau, Vishuddha derrière la gorge, Anahata derrière le cœur sur la colonne, Manipura au niveau du nombril sur la colonne vertébrale, Svatisthana au niveau du coccyx et Muladhara au niveau de notre périnée. Inspire ici, expire, et maintenant on va inspirer comme si on inspirait par le périnée pour faire remonter l'air et l'énergie vers le chakra couronne en passant par chacun des chakras. Donc inspire par le périnée, amène le prana vers Svatisthana, le chakra sacré qui se situe au niveau du coccyx, puis l'air remonte derrière le nombril sur la colonne à Manipura, puis derrière le cœur, Anahata, puis derrière la gorge, Vishuddha, puis au centre de notre cerveau, Agna, puis en haut de la tête, le chakra couronne, Sahasrara. Et continue comme ça à inspirer maintenant par le haut de ton crâne
Et faire redescendre à l'expiration l'air vers Muladhara en passant par chacun des chakras. Inspire par le périnée l'air et fais remonter cette énergie vers le chakra couronne. En passant par chacun des chakras, visualise ce flux. Expire, inspire par le chakra couronne. Et expire, viens renvoyer l'air vers le chakra racine en passant par chacun des chakras. Et continue cette visualisation. Et tout doucement, on va venir ramener nos mains en prière au centre de notre poitrine. Et on va venir émettre notre sankalpa. Donc notre sankalpa, c'est notre intention profonde, l'intention que l'on veut se voir se réaliser. C'est pour cette intention, pour ce souhait, que l'on met toute notre énergie sur le tapis. Donc si tu n'as pas de sankalpa, tu peux utiliser le sankalpa suivant pour cette séance. Je me connecte à ma conscience supérieure et à l'énergie universelle. Je me connecte à ma conscience supérieure et à l'énergie universelle. Je me connecte à ma conscience supérieure et à l'énergie universelle. On va inspirer profondément pour chanter 3 ohms. Inspire pour chanter à nouveau. Inspire pour chanter. Ouvre les yeux. On va commencer donc par un exercice respiratoire qui s'appelle Nadi Shodhana, qui est la respiration des narines alternées. Donc pour Nadi Shodhana, qui en réalité veut dire l'équilibre des nadis, donc l'équilibre des canaux énergétiques. Donc ce qu'on va faire pour Nadi Shodhana, c'est qu'on va venir placer l'index et le majeur au niveau de l'entre-sourcil, et avec le pouce et l'auriculaire, on va venir donc boucher alternativement une narine puis l'autre. Donc on va commencer par boucher la narine droite avec les doigts donc au niveau de notre entre-sourcil. Donc on inspire par la narine gauche, puis on vient boucher la narine gauche, ouvrir la narine droite et on expire par la narine droite. Ensuite on inspire par la narine droite, on bouche la narine droite, on ouvre la narine gauche et on expire par la narine gauche. Ensuite on inspire par la narine gauche, etc., etc. Donc on inspire toujours par la narine par laquelle on a expiré. Donc on va commencer, viens placer tes doigts. Donc cet exercice, il est là pour équilibrer nos énergies yin et yang, donc pour équilibrer les nadis qui s'appellent Ida et Pingala, qui sont les canaux énergétiques qui se retrouvent sur les côtés de notre colonne vertébrale, sachant que le canal central qui est celui de Sushumna, c'est celui par lequel monte la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est cette énergie que nous avons en nous qui est levée à la base de notre colonne vertébrale et qui peut venir remonter vers le chakra couronne pour arriver à cette connexion avec l'univers, cette connexion avec notre conscience supérieure. On peut donc faire remonter la Kundalini seulement si nos nadis, nos canaux énergétiques sont débloqués et si les chakras donc sont activés. Donc avec cet exercice, on va venir enlever toutes les obstructions au niveau des nadis, des canaux énergétiques, et de les équilibrer pour éviter d'avoir un nadi qui prend plus le contrôle sur l'autre. C'est-à-dire que parfois, on va avoir le nadi de l'énergie féminine qui est beaucoup plus présent chez nous et celui de l'énergie masculine beaucoup moins. Et donc avec cet exercice, on prétend donc équilibrer la respiration au niveau des deux canaux
et enlever toute obstruction qu'il peut y avoir dans ces canaux pour permettre ensuite à l'énergie de circuler librement dans le corps et peut-être réveiller notre Kundalini. Donc, on va commencer à placer l'index et le majeur au niveau de l'entre-sourcil. Avec notre pouce, on va venir boucher donc la narine droite. On va inspirer par la gauche. 1, 2, 3, 4. Ensuite, expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la droite. 1, 2, 3, 4. Et relâche, bien fermer les yeux. Place tes mains sur tes genoux et essaie de t'observer, d'observer la circulation de ton énergie. Observer ta respiration. Observe le flux de l'air au niveau de tes narines. Essaie d'observer si le flux est équilibré. Si tu inspires de la même façon de la narine gauche que de la narine droite. Concentre toute ton attention au niveau de tes narines. Au niveau de l'entrée de l'air et de la sortie de l'air. De l'espace qui se situe juste devant tes narines. On va ouvrir les yeux et on va commencer donc avec notre flow. On va prendre notre sangle ou si vous avez un tissu et on va venir se placer sur le dos, sur le tapis. On va commencer donc par tendre la jambe droite et on va venir avec la sangle, donc placer la sangle au niveau de la plante de pied, bien au milieu de la plante de pied. Et ici, comme c'est le début, on est juste en train de s'échauffer, on va pas trop tirer. Donc si on veut, on peut plier aussi la jambe gauche si on veut un petit peu moins d'étirement avec le pied dans le sol. Et on va venir tirer donc avec nos mains la sangle vers nous pour essayer d'étirer légèrement la jambe en ramenant le plus possible la cuisse vers notre ventre. Les coudes tirent vers le bas, on vient tirer les coudes vers nos côtes. Et on respire ici, inspire. On peut attraper un petit peu plus la sangle ou notre tissu plus près des pieds ou plus loin selon notre souplesse. Inspire. Expire. Donc ici, on vient stimuler le chakra racine. Inspire. Expire. D'ailleurs, si on veut stimuler un petit peu plus, on peut essayer de prendre conscience de notre périnée, de l'activer, d'essayer d'activer légèrement le périnée, légèrement contracté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va venir attraper la sangle avec notre main droite juste à une main. Et on va venir donc ouvrir la jambe sur le côté tendue le plus possible. Donc ici, on vient bien ouvrir la hanche. Donc on va aussi stimuler ici Svadhisthana chakra, le chakra sacré. On va essayer de tendre la jambe. Donc avec la main, on attrape donc notre sangle pour pouvoir tenir. Si on peut, on dépose le pied vers le sol. Si on ne peut pas déposer le pied dans le sol, peu importe. On essaie de bien maintenir les deux hanches cadrées, c'est-à-dire qu'aucune des hanches ne se décolle du sol. Et on respire ici.
Essaie de ressentir ce qui se passe au niveau de l'ouverture de hanche et maintiens bien avec ta main gauche sur ta hanche gauche. Essaie de bien maintenir la hanche pour qu'elle ne se soulève pas du sol. Et tout doucement, on va venir remonter la jambe. Et on va relâcher donc notre sangle. Et ici, on va venir enlacer nos genoux. Et si on le peut, on va essayer de ramener notre front vers nos genoux. Il reste quelques respirations ici, rentre bien le nombril. Redescends. La tête et le dos dans le sol. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc tu peux laisser ton pied droit dans le sol. Et on va venir passer donc la sangle au niveau de la plante de pied sur le milieu. Et on va tirer donc notre jambe vers nous en tirant sur la sangle avec les deux mains donc qui attrapent la sangle de part et d'autre du pied. Inspire, essaie de tendre la jambe. Expire. Inspire. Expire comme si le talon, on essaie d'envoyer le talon vers le ciel et les orteils vers nous. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, on va venir attraper donc la sangle avec la main gauche. On va donc ouvrir sur le côté, le pied sur le côté, avec la jambe tendue. On essaye de maintenir la hanche droite bien dans le sol en mettant la main droite sur notre hanche. Et on respire ici. Et on essaie d'observer ce qui se passe au niveau de nos hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. On relâche donc notre sangle. On va la ranger. Pour le moment, on n'en aura plus besoin. On en aura besoin après peut-être pour les postures d'équilibre. Et ici, donc, on va venir ramener les genoux vers notre buste et ensuite les pieds comme si on voulait soutenir le toit avec nos pieds. On essaie d'avoir ici les genoux pliés et les cuisses qui viennent vers notre abdomen. Et on va essayer d'attraper l'extérieur de nos pieds dans un Happy Baby, Ananda Balasana, l'enfant heureux. Et ici, on va venir se balancer d'un côté et de l'autre. Attention à bien maintenir le bas du dos qui ne soit pas arrondi. Donc, on essaye de bien tirer l'extérieur des pieds vers les côtés, comme si en fait nos genoux voulaient aller vers nos aisselles, et de maintenir le bas du dos bien droit. Et on se bascule d'un côté et de l'autre. On va arrêter le mouvement. Et on va venir donc debout sur le tapis pour faire des salutations au soleil. Donc on se met à l'avant du tapis. Donc quand on est à l'avant du tapis, on va venir joindre les deux pieds l'un contre l'autre. Les pieds bien à plat sur le sol. On essaie de répartir le poids de nos pieds, de ramener le pubis légèrement vers l'avant. Les fessiers sont bien actifs, les quadriceps actifs et le dos bien droit. On regarde devant. Essaie de ressentir ici ton chakra racine, ton chakra qui est situé au niveau du périnée. Ressens cette connexion avec la terre. Observe-toi un moment. Ferme les yeux et essaie de te placer à cet endroit du périnée, à ce point du périnée, où est situé ce chakra et peut-être à ressentir de l'énergie en ce point. Si tu ne ressens pas l'énergie, c'est de ressentir cette connexion à la terre, ton ancrage dans le sol. Ouvre les yeux et on va venir donc faire nos salutations au soleil. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde en direction de tes mains.
Expire, plonge vers l'avant. Les mains dans le sol et regarde en direction de tes genoux. Inspire, pied droit vers l'arrière, regarde devant, ouvre le buste. Expire, pied gauche vers l'arrière dans la planche. Et ici, genoux, buste et menton au sol. On plie les coudes à 90 degrés, les coudes qui viennent contre nos côtes. On retient notre abdomen. Buste et menton dans le sol, les épaules sont bien dégagées. Tout le corps dans le sol à l'inspire. Je remonte le buste dans mon cobra. Expire, je pousse mes fessiers vers mes talons, je crochette mes orteils. Et je remonte mes hanches dans mon premier chien tête en bas. Donc, comme on est dans le premier chien tête en bas, on va bien plier les genoux, décoller les talons du sol et essayer de venir pousser dans les mains le poids du corps vers l'arrière et les fessiers vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied droit entre tes mains. Descends le genou arrière au sol et on va venir dans une fente basse. On va remonter les deux bras. Essaie de bien ouvrir ici tes hanches, de bien descendre. On vient stimuler aussi notre chakra sacré ici, en plus de notre chakra racine. Regarde devant, essaie de ressentir ce qui se passe au niveau de tes hanches. Inspire. Expire, pubis vers l'avant. Abdomen bien actif. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, viens descendre tes mains dans le sol, crochette le pied arrière. Et on va venir remonter le genou arrière du sol et venir ramener le pied vers l'avant. Expire directement dans la pince, je regarde en direction de mes genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, montagne. Bien observer ici, tu peux fermer les yeux un instant pour essayer d'observer de nouveau ce qui se passe au niveau de ton périnée, mais aussi ton ancrage dans la terre, ton appui au niveau de tes pieds, la répartition du poids. Ouvre les yeux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, pied gauche vers l'arrière. Ouvre la partie avant du corps, regarde devant. Expire, pied droit vers l'arrière dans la planche. Et directement, genoux, buste et menton au sol. Inspire, tout le corps dans le sol. Je remonte le buste, cobra. Expire, je pousse mes fessiers vers mes talons. Je remonte mes hanches dans le chien tête en bas. Donc ici, on est dans notre deuxième chien tête en bas. Donc on va venir d'abord coller le talon droit dans le sol avec la jambe gauche pliée. On respire ici. Puis on va venir changer. Talon gauche dans le sol, jambe droite pliée. Et de nouveau, on change à nouveau. Change à nouveau. Maintenant, essaye de coller tes deux talons dans le sol. Si c'est possible, tu peux plier les genoux sans aucun souci. Respire. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche entre tes mains, genou droit à l'arrière au sol, coup de pied arrière au sol et je remonte dans ma fente basse. Et de nouveau ici, j'essaie de descendre le plus possible mes hanches vers le sol. Inspire, ressens ce qui se passe au niveau de tes hanches. Expire, pubis bien vers l'avant, abdomen engagé. Inspire. Expire. Viens déposer tes mains dans le sol, crochette les orteils du pied arrière, remonte le genou arrière et viens ramener le pied droit vers l'avant du tapis, directement dans la pince. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, montagne. Tu peux observer un instant ici ton ancrage dans le sol en fermant les yeux. On va venir dans des postures d'équilibre. Donc pour les postures d'équilibre, tu peux, si tu le souhaites, utiliser la sangle ou ne pas utiliser de sangle, ça dépendra. Je vais vous donner plusieurs versions. Donc dans cette posture que l'on va faire d'équilibre, on va venir essayer d'attraper donc le gros orteil avec l'index et le majeur
Et on peut tendre ou non la jambe selon sa souplesse. Après, on peut aussi, si on veut avoir la jambe tendue, parce que avec la jambe tendue, c'est plus facile à soutenir, on peut utiliser également donc la sangle. Donc ce qu'on va faire, c'est que si on utilise la sangle ou n'importe quel tissu, on va venir placer donc la sangle au milieu de notre plante de pied. On va bien venir basculer notre poids sur la jambe gauche dans ce cas. On va placer notre main gauche sur la hanche gauche. Et ici, si on peut, on vient tendre la jambe devant en maintenant avec une seule main, donc la main droite, la sangle. Et ensuite, on va venir ouvrir sur le côté après et regarder au-dessus de notre épaule gauche. Si on veut ne pas utiliser de sangle, on va venir faire la même chose, mais cette fois en tenant donc notre gros orteil avec l'index et le majeur. Et donc ici, on va utiliser la force de nos doigts. La pulpe de notre pouce va se situer sur l'ongle de notre gros orteil. Et ensuite, même chose, on va ouvrir sur le côté et regarder. On peut aussi, si on n'a pas de sangle, enfin en général, même si on n'a pas de sangle, on a toujours un tissu, ne serait-ce qu'une écharpe. Mais si on veut, on peut aussi maintenir la jambe pliée et faire la même chose donc sur le côté et regarder ensuite sur le côté. Donc choisis ta version. On va commencer donc par lever la jambe droite. Donc on va transférer tout le poids du corps sur la jambe gauche. On essaye de bien ancrer nos orteils dans le sol au niveau du pied gauche. Et donc ici, on choisit notre version. Et on rentre, donc on va rester d'abord 5 respirations avec le pied tendu vers l'avant. Essaie de fixer un point qui ne bouge pas. Inspire. Expire, pousse bien dans ta jambe d'appui. Inspire, le dos bien droit. Expire. Inspire. Expire, maintiens ta concentration. Inspire. Expire, ici ton ancrage au sol est primordial. Inspire. Expire. Maintenant, on va venir donc ouvrir la jambe vers la droite. Et ensuite, une fois qu'on a ouvert la jambe vers la droite, on essaie de basculer notre regard vers la gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens tout doucement au centre. Lâche la jambe. Mets tes mains sur tes hanches. Essaie de maintenir la jambe ici. Et relâche. Et viens secouer le pied gauche. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté, même version. Donc, si tu avais choisi avec la sangle, utilise la sangle. Si c'est avec les doigts, les doigts. Et on fait la même chose, 5 respirations devant, 5 respirations sur le côté. Donc, viens transférer le poids de ton corps au niveau de ton pied droit. Et choisis ta posture. Trouve ton point pour ton regard, ton drishti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et viens ouvrir maintenant. Et déplace ton regard quand tu sens que tu as trouvé ton équilibre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens au centre. Viens relâcher, placer tes deux mains sur tes hanches. Reste ici et relâche et viens secouer ta jambe droite. Donc on va venir faire un grand pas. On va avoir besoin de la brique, donc et ta brique près de toi. On va faire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière
pour écarter les pieds à plus que largeur d'épaule. Et on va venir faire donc Prasarita Padottanasana en essayant de venir déposer notre tête, le haut de notre tête sur la brique. Donc on peut utiliser la brique à différentes hauteurs selon sa souplesse. Donc Prasarita Padottanasana, on va placer les mains au niveau de nos hanches. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, on va venir donc vers l'avant, le dos bien droit. Le poids du corps va vers l'avant des orteils. On essaie de descendre, descendre, descendre pour venir donc placer le haut de notre crâne sur la brique. Nos mains, elles, sont dans la même ligne que nos pieds, si possible, avec les coudes qui viennent se plier à 90 degrés si on a la souplesse. Si on est très souple, on peut encore descendre la brique, qu'elle soit dans une hauteur encore plus basse pour venir donc déposer le haut de la tête. Et si on est très très souple, eh bien on peut déposer directement sa tête dans le sol. Et on reste ici. Inspire ici, donc on va venir stimuler notre chakra sacré, notre chakra racine, mais aussi le chakra couronne, donc en venant déposer le haut de notre crâne dans le sol. Inspire. Expire, appuie bien avec tes pieds pour sentir que tu envoies tes fessiers vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière inspire. Expire, viens tendre les bras, regarde devant. Expire, viens placer tes mains sur tes hanches et remonte dos droit. Donc ici, on va venir ramener les talons vers l'intérieur et on va ouvrir donc les pieds vers l'extérieur et on va venir donc s'asseoir dans la position de la déesse. Donc on plie les genoux, on essaie de descendre le plus possible dans notre position de la déesse. On peut ouvrir le plus possible les pieds sur les côtés. C'est plus difficile, mais en fait, c'est vraiment pour avoir une ouverture de hanche. Donc ici, c'est une posture vraiment pour venir stimuler le chakra sacré. Et on va placer nos bras en cactus ici. Et on reste, on active bien le pubis légèrement vers l'avant, notre abdomen actif. Et on respire dans notre posture de la déesse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens tendre les jambes. Viens rapprocher légèrement tes pieds. Toujours les talons vers l'intérieur. Cette fois, nos pieds sont à largeur d'épaule. Et on va venir dans la posture de Malasana, la guirlande. Donc, on va venir plier les genoux, essayer de s'asseoir comme si on voulait s'asseoir dans le sol. Ici, on ouvre le plus possible donc nos hanches. En venant pousser, on va venir placer nos coudes à l'intérieur de nos genoux. Et avec les mains en prière au centre de la poitrine, on essaie de bien envoyer le coccyx vers le sol, le dos bien droit. Et on pousse avec nos coudes pour ouvrir nos hanches. Et essaie d'observer ici. On va rester plusieurs respirations dans cette posture. Essaie d'observer à la fois ton ancrage dans le sol et en même temps l'ouverture des hanches et ce chakra sacré qui se trouve au niveau du coccyx et qui est en relation avec toute la zone de nos hanches, avec notre sexualité, notre créativité. Respire profondément et continue à observer. Ouvre les yeux, place tes mains devant tes pieds contre le tapis, viens ramener tes pieds parallèles et tout doucement on va venir déplier les jambes et ramener le poids vers l'avant dans la posture de Uttanasana, la pince, avec les pieds à largeur de hanche. On essaie de
relâcher tout le poids de notre corps vers l'avant de nos orteils. On peut attraper un coude et l'autre, donc on attrape avec la main droite le coude gauche, main gauche le coude droit, et on essaie de relâcher tout le poids du corps vers l'avant, vers nos orteils. Et nos fessiers, eux, vont vers le ciel. On peut plier les jambes ou les tendre selon sa souplesse et selon son confort. Et on peut se balancer d'un côté et de l'autre. Ici, on doit commencer à sentir l'activation au niveau de l'abdomen, de bien rentrer le ventre pour pouvoir ramener le plus possible notre abdomen contre nos cuisses. Donc ici, on commence à activer un peu Manipura Chakra, le chakra de l'affirmation de soi, celui qui est situé au niveau du nombril sur la colonne vertébrale et qui est en rapport avec notre zone abdominale. Respire profondément. Essaie de ressentir ce qui se passe au niveau de ton abdomen. Relâche tes coudes, relâche les mains dans le sol, viens plier les genoux et dérouler le dos tout doucement, la tête remonte en dernier. Donc on va se mettre à l'avant du tapis, dans notre posture de la montagne Tadasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière. Et on va rester ici dans la planche. Donc pour la planche, bien important d'avoir les mains bien en dessous de nos épaules. Les talons sont bien actifs comme si vous voulez pousser le mur. Notre abdomen bien actif, on pousse avec les mains, on arrondit légèrement le haut du dos, pubis légèrement vers l'avant et l'abdomen bien actif. On regarde un point qui est au sol devant et on respire, inspire. Expire, essaie de te concentrer ici sur ta force de volonté, ton affirmation. Sur Manipura Chakra, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Expire. Descends les genoux au sol. Et toujours dans la même position, sans rien changer, on va venir descendre vers le sol en pliant les coudes. Les coudes viennent vers nos côtes. On retient bien notre abdomen. Et on descend vers le sol. Sans toucher le sol, on remonte. Une fois. De nouveau. À l'expire, on descend vers le sol en pliant les coudes. Et à l'inspire, on remonte. Une autre fois. Plie les coudes, descend vers le sol. Remonte en poussant. Et dernière. Plie les coudes, descend vers le sol. Remonte en poussant. Et cette fois, on va descendre complètement dans le sol. Donc, plie les coudes et descend complètement dans le sol. Dans le cobra. Donc pour le cobra, les mains sont en dessous de nos épaules. Coup de pied bien actif contre le sol. Quadriceps actif, les rotules ne touchent pas le sol. Inspire, lève le buste. Expire, viens pousser tes fessiers sur tes talons dans la posture de l'enfant. Balasana, donc pour la posture de l'enfant, les bras bien allongés vers l'avant. On va essayer de déposer notre front dans le sol si on le peut. Si on ne peut pas, on peut venir mettre une brique. Les genoux sont légèrement écartés. On vient s'asseoir sur nos fessiers. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, viens crocheter tes orteils dans le sol, pousser dans tes mains et remonter les genoux du sol pour le chien tête en bas. Pousse bien ton poids vers l'arrière. Et depuis le chien tête en bas, on regarde entre nos mains, on va venir déposer un genou et l'autre au sol pour s'asseoir. Et on va venir donc faire la posture de Paschimottanasana, la pince assise, donc les jambes sont collées l'une contre l'autre, les pieds en flex, les jambes bien tendues, bien actives. Donc ici, on a les quadriceps qui sont actifs. Et on va vraiment venir essayer d'activer Manipura Chakra, notre centre, pour venir aller vers l'avant en essayant de rapprocher le plus possible notre abdomen de nos cuisses. On peut utiliser pour cette position la sangle qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc on vient la placer derrière les pieds.
Et avec une main de chaque côté, on vient tirer les coudes vers nous en direction de nos côtes, de bien coller les bras contre les côtes. Inspire, regarde devant, dos droit. Et expire, avec les mains, tu vas venir marcher vers le début donc de la sangle. Moi, dans mon cas, en fait, je veux trop de souplesse pour ça. Ou viens attraper donc l'extérieur de tes pieds et essaie de venir coller le plus possible donc ton abdomen en rentrant bien le nombril contre tes cuisses. Inspire, expire, inspire. Tu peux relâcher la tête si tu le souhaites. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Essaie d'observer ce qui se passe au niveau de ton nombril. Tu peux d'ailleurs visualiser une lumière jaune si tu veux au niveau de ton nombril, au centre de ton nombril, mais sur la colonne vertébrale, donc là où est ton nombril sur la colonne. Imagine cette lumière jaune. Concentre-toi sur la lumière, sur cette affirmation, cette force de volonté, cette discipline, ta capacité d'empouvoirment, le pouvoir personnel, le chakra du plexus solaire. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, relâche les jambes. Donc on va venir placer le pied droit à l'extérieur de notre genou gauche pour une torsion, toujours pour venir stimuler ici Manipura Chakra, donc qui est souvent relié à notre abdomen et notre digestion. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Expire, viens placer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit et avec le coude, tu vas venir faire levier pour essayer de venir pivoter ton buste vers l'arrière. Tu viens placer ta main droite à l'arrière de tes fessiers, soit en couple, soit toute la main au sol. Le pied gauche est bien en flex. Essaie de bien t'ancrer dans le sol pour pouvoir venir faire la torsion depuis le buste en appuyant tes fessiers contre le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Ramène ta jambe droite au sol. Et viens maintenant placer le pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. Lève le bras droit vers le ciel. Va chercher haut. Et ensuite, viens placer le coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Avec le coude, tu viens faire levier pour bien pivoter le haut de ton corps. Main gauche à l'arrière de tes fessiers, soit en coupe, soit au sol. Et viens regarder au-dessus de ton épaule gauche. Inspire. Expire. Pousse bien dans tes fessiers pour maintenir le dos droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens au centre. Viens placer de nouveau tes deux jambes tendues devant toi. Donc maintenant, on va venir ramener les pieds à environ 60 cm de nos fessiers. De toute façon, vous allez voir après quand vous serez placé dans la position de la table, vous pourrez réajuster les pieds. Et on va placer nos mains en dessous de nos épaules avec les doigts qui regardent en direction de nos fessiers. Les bras, on va les écarter à largeur de tapis parce qu'on va venir faire une table en mouvement. Donc pour pouvoir passer, parce qu'on va passer les fessiers entre nos mains, donc on a besoin d'avoir un petit peu plus d'espace. Et ici, donc je vais vous montrer d'abord, à l'inspire, on va remonter dans la table. Donc la bonne distance avec les pieds, c'est qu'on forme un angle de 90 degrés entre les genoux et les tibias. Donc ici, on inspire, expire, on va venir pousser les fessiers vers l'arrière, on essaie de soulever, de pousser dans nos mains pour ne pas toucher avec les fessiers le sol. Et comme ça, on va faire 5 fois. Donc ici, on va venir stimuler donc notre chakra Manipura, le chakra de la force de volonté, de l'empouvoirment, et donc nos abdominaux, vous allez sentir dans les abdominaux.
Donc, choisis ta posture, essaie de bien écarter tes mains. Essaie de trouver donc la bonne distance des pieds. Inspire, relève les fessiers. Expire, fessiers vers l'arrière, les talons dans le sol, on pousse pour relever les fessiers du sol. Inspire devant. Expire vers l'arrière. 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 Et reste au sol. On va rentrer dans la posture de Dandasana, le bâton, avec les mains à côté donc de nos fessiers. Les doigts peuvent être en couple ou posés contre le sol. Et on va essayer de légèrement ramener le menton vers le sternum, en même temps que, comme si en fait on voulait appuyer sur notre menton et qu'on le rentrait vers l'arrière, et en même temps on sent que les cervicales à l'arrière viennent s'étirer. On respire ici, avec cette posture, on vient stimuler Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. En plus de Manipura Chakra, avec cette posture du bâton qui demande une certaine force abdominale pour maintenir le dos droit. On relâche la posture et on va venir donc s'installer sur le dos pour notre demi-pont, Setu Bandhasana. Donc on va venir avec les pieds largeur de hanche, les talons, on peut presque les toucher avec nos doigts, les paumes de main contre le sol, bras le long du corps. À l'inspiration, on va venir pousser dans les pieds et dans les mains pour remonter les fessiers. Et si on peut ici, on va venir glisser une épaule et l'autre sous notre dos et venir enlacer nos doigts. Et ici, on doit sentir une activation au niveau du chakra de la gorge. Donc on pousse bien dans les pieds pour remonter les fessiers. Et de cette façon, on sent que notre buste vient vers notre gorge. Inspire. Ici, la respiration, elle se fait souvent un petit peu sonnante, comme si c'était une râle. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Et d'abord, tu vas relâcher tes doigts, puis enlever tes épaules dessous ton dos et tout doucement dérouler le dos, d'abord le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos contre le sol. Si tu le souhaites, tu peux un instant venir séparer tes pieds à largeur de tapis et laisser un genou reposer contre l'autre, une main sur l'abdomen, une main sur le cœur, quelques instants. Respire profondément. Donc toujours pour stimuler le chakra de la gorge, et si on veut ici un petit peu plus de difficulté pour stimuler aussi le chakra de l'intuition et le chakra couronne, on va venir faire donc une posture soit du pont complet, soit du pont sur la tête. Donc je vais vous montrer les deux possibilités. Donc toujours les pieds sont situés exactement pareil que dans Setu Bandhasana, donc largeur de hanche, comme si on pouvait juste érafler avec le majeur nos talons. Par contre, on va venir situer nos mains juste à côté de nos oreilles, avec les doigts qui viennent pointer donc vers nos épaules ici. Donc ici, il faut avoir une ouverture quand même d'épaule assez bonne, donc surtout n'hésitez pas à refaire la posture précédente si vous n'avez pas cette souplesse au niveau de l'épaule, donc à faire Setu Bandhasana. C'est pas la peine de faire cette posture si vous n'avez pas encore la souplesse pour le faire, votre corps n'a pas encore appris à faire cette posture. Donc si vous avez l'habitude, vous pouvez donc placez vos mains vers vos oreilles, les coudes bien vers le ciel. On essaie de faire en sorte que les coudes ne s'écartent pas. Et ici, donc, on va venir pousser d'abord pour remonter sur la tête. Donc, on peut rester dans cette position si on le souhaite, un pont sur la tête, ou alors, si on souhaite, on peut venir pousser dans les mains et rester ici 5 respirations. Donc, choisis. Ensuite, quand on va redescendre, attention, on ramène d'abord le menton vers le sternum. On plie les coudes, on redescend d'abord le haut de la tête, puis le haut du dos, puis on déroule le dos de cette façon contre le sol. Donc choisis la version que tu veux réaliser aujourd'hui. Donc place tes mains pour ta version. Et à l'inspire, remonte d'abord sur la tête.
Et ensuite, si tu le souhaites, dans le pont complet. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ramène d'abord ton menton vers ton sternum. Plie tes bras pour déposer le haut de ta tête, puis le haut du dos, puis le milieu du dos et le bas du dos. Ici, on va venir enlacer nos genoux et on peut se basculer d'un côté de l'autre pour masser le bas du dos. On va ouvrir les bras en croix, paume de main vers le ciel, et on va venir placer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, et on va poser le pied gauche dans le sol pour décaler légèrement les hanches vers la droite et venir laisser tomber nos jambes, notre jambe droite contre le sol. Et on vient regarder en direction de notre main droite. Inspire. Expire, tu peux fermer les yeux si tu veux, essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de ton plexus solaire, mais aussi au niveau de ton cœur. Inspire. Expire, la posture du pont complet, c'est une posture qui non seulement vient travailler le chakra de la gorge, mais aussi, surtout, le chakra du cœur. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. On va changer donc le croisement des jambes, maintenant jambe gauche par-dessus. Et de nouveau, on va poser le pied droit dans le sol pour décaler les hanches vers la gauche. On va laisser donc nos genoux tomber dans le sol et regarder en direction de notre main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Reviens au centre. On va venir enlacer de nouveau nos genoux. Et ici, on va venir donc dans la posture de la chandelle, Charvangasana. Donc pour la posture de la chandelle, on va déposer nos mains dans le sol, paume de main contre le sol. On va se donner un élan. Et ici, on va venir placer nos mains à l'arrière soit de nos hanches pour venir maintenir ici, avec les jambes légèrement vers l'arrière de la tête, soit si on veut rentrer dans la posture complète, on va essayer de rapprocher les coudes le plus possible l'un de l'autre, attraper notre dos le plus en haut possible, le plus près des épaules possible, et ensuite venir placer les jambes bien tendues à la verticale. Et ici, on va sentir donc au niveau de notre chakra de la gorge l'effet, donc l'activation, et on respire ici, on reste dans cette posture, inspire, expire, inspire, surtout dans cette posture, on ne bouge pas le cou. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les jambes sont bien actives, les fessiers aussi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va venir plier les jambes tout doucement. Et on a deux possibilités. Soit on va placer nos genoux au niveau de notre front. Et on a déjà une activation ici de notre chakra de l'intuition. On peut venir placer nos paumes de main contre le sol. Ou si on est assez souple, on peut venir déposer les pieds dans le sol. Et si donc nos pieds touchent le sol dans la posture de Halasana, la charrue,
on va entrelacer nos doigts et déposer les mains contre le tapis. Donc choisis ta version. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Viens placer tes paumes de main contre le sol et tout doucement, on va dérouler le dos d'abord, le milieu du dos vers le sol en retenant bien avec nos mains et avec nos abdominaux. Le ventre est bien rentré. On essaie de retenir la descente des hanches. Tout doucement. Et ensuite, on vient déposer nos pieds dans le sol. Ici, on va venir faire la posture de Matsyasana, le poisson. Donc, il y a une posture qui vient ouvrir le cœur, donc stimuler Anahata Chakra, le chakra du cœur. Donc, pour la posture du poisson, on va venir s'allonger complètement sur le dos avec les jambes donc, qui sont l'une contre l'autre et on va venir placer nos mains sous nos fessiers. Les bras tendus avec les mains sous les fessiers, paumes de main contre le sol. Et ici, ce qu'on va faire, les pointes des pieds sont bien actives, bien en pointe. À l'inspiration, on va venir pousser dans les coudes pour essayer de remonter le buste et déposer le haut du crâne dans le sol. Donc cette posture du poisson, elle vient stimuler Anahata Chakra et le chakra couronne. Inspire. Expire. Et le chakra de la gorge aussi. Inspire et celui de Ajna également. Expire, ouvre bien ton cœur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ramener d'abord ton menton vers ton sternum, déposer ta tête et le haut de ton dos dans le sol. Et ici, on va venir faire une dernière posture. Donc une posture sur la tête pour Sahasrara Chakra. Pour ça, on va d'abord passer par Balasana, la posture de l'enfant. On va stimuler de nouveau notre chakra de l'intuition en venant déposer donc notre front, notre entre-sourcil dans le sol ou sur une brique. Donc si on peut pas déposer dans le sol, on vient le déposer sur une brique, donc l'entre-sourcil. Et donc on va s'asseoir sur les talons avec les genoux légèrement écartés. On va aller vers l'avant pour déposer le front, soit sur une brique, soit au niveau du sol, avec les bras étirés vers l'avant. On peut relâcher les coudes dans le sol pour une version plus passive. Et respire ici. Tout doucement, tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Donc, on va essayer de rentrer donc, dans notre dernière posture, la posture sur la tête. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une posture qui est assez difficile. Donc, je vais vous donner des options pour ne pas rentrer dans la posture complète, mais pouvoir quand même ressentir donc, cet effet sur la tête pour stimuler le chakra couronne. Donc, pour savoir quelle partie de la tête il faut déposer au sol, vous pouvez venir placer le talon de la main au niveau du nez. Et là où votre majeur en fait vient toucher, c'est ici donc qu'on doit déposer donc la tête contre le sol. En général, c'est au niveau de la fontanelle. Donc, ce qu'on va faire ici pour rentrer dans notre posture, soit juste comme un chien tête en bas sur la tête, soit la posture complète, on va venir donc se placer à quatre pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, les orteils crochetés dans le sol. On va descendre les coudes ici, exactement dans cette même posture. On va déposer le haut de notre crâne, celui qu'on a vu donc au milieu de nos mains. Et là où sont nos coudes, c'est là où vont aller nos mains. Donc on va venir placer la main au niveau du coude, l'autre main au niveau du coude. Donc là, on est dans notre posture de base, donc pour entrer dans la posture du trépied. Attention, très important, les coudes pliés à 90 degrés. Pour ça, il faut vraiment ramener les épaules vers l'arrière. Et les coudes, on les ramène l'un vers l'autre. On laisse pas les coudes s'écarter, sinon on n'a plus du tout de force. On va pousser ici dans nos pieds pour remonter le poids
vers notre tête. Donc, si jamais c'est trop pour vous, n'hésitez pas à plier les genoux et à venir jouer donc avec le poids qui va vers la tête. Donc, si on n'est jamais rentré dans une posture sur la tête, on peut rester dans cette version-là. Si jamais on veut un petit peu plus de défi, à ce moment-là, on va venir essayer de marcher le plus possible avec les pieds le plus près possible de nos mains. Et ensuite, on va essayer de placer un genou sur un coude, le descendre. Ensuite, l'autre genou sur l'autre coude, le descendre. Et ensuite, on peut essayer de placer les deux genoux sur les coudes et essayer de remonter nos jambes tout doucement. Et ensuite, de nouveau, on vient plier les genoux et descendre donc nos jambes dans le sol. Puis, on se remet dans la posture de l'enfant. Donc, choisis la version que tu veux faire aujourd'hui. La version juste avec le poids sur la tête, on va reprendre ensemble de toute façon. Donc, on commence tous depuis la position 4 pattes, les orteils crochetés dans le sol. On vient déposer les coudes dans le sol, la tête, donc le haut de la tête, notre fontanelle, entre nos mains, qui forme comme un espèce de triangle. Et ici, là où sont donc nos coudes, on va déposer les mains à plat sur le sol. On essaye de bien ramener les épaules vers l'arrière, les coudes qui essaient plutôt de venir vers nos côtes, donc comme si les coudes voulaient venir se toucher l'un vers l'autre à l'intérieur. Et on va donc venir remonter le poids en marchant légèrement avec nos pieds en direction de nos mains. Et ici, donc on peut rester soit ici, soit essayer de venir ramener une jambe d'abord, ensuite l'autre jambe, puis peut-être les deux jambes. Et peut-être remonter les jambes. Donc choisis ta version. Et ensuite, on se met tous dans la posture de l'enfant. Après les postures sur la tête, on reste toujours dans une posture de l'enfant. Donc continue tes essais tranquillement. Quand tu as terminé, rentre dans ta posture de l'enfant. Et quand tu es prêt, tu peux venir t'allonger sur le dos pour la posture finale de Shavasana. Pieds écartés largeur de tapis, bras le long du corps, paume de main vers le ciel, la tête dans le prolongement du corps, laisse tes pieds tomber sur les côtés. Et relâche tout ton corps dans le sol. Plus rien à faire, relâche ta respiration, relâche tout. Tu peux prendre une profonde inspire par le nez et expirer fortement par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche toutes les frustrations. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et détends-toi complètement dans le sol. Relâche tout ton corps contre le sol. Plus rien à faire.
Et tout doucement, tu vas commencer à réveiller ton corps, à bouger tes mains et tes pieds. À rapprocher tes pieds de tes fessiers, si tu le souhaites, et peut-être étirer tes bras derrière ta tête. Ébailler et faire tous les mouvements nécessaires pour réveiller ton corps et venir basculer tout doucement en position fœtale sur un côté. Et tout doucement, tu vas venir t'asseoir toujours les yeux fermés, en position tailleur, sur ton tapis. Les mains sur les genoux. Et tu vas t'observer un moment, essayer d'observer tes chakras. Peut-être faire le parcours de la respiration, du prana, de l'énergie vitale qui remonte depuis ton chakra racine vers ton chakra couronne et ensuite qui redescend depuis le chakra couronne vers le chakra racine, en sentant que tu es ce canal entre la terre et le ciel et la terre. À travers toi, les énergies du ciel et de la terre viennent se rejoindre. Essaie de ressentir chacun de tes chakras, de ressentir si tu sens qu'ils sont harmonieux. Si tu sens une harmonie intérieure, une paix intérieure, une sensation de bien-être, un équilibre énergétique. Essaie de t'observer sans te juger. Peut-être tu ne ressens rien et c'est OK. Profite de ces derniers instants pour t'observer, pour tourner ton regard à l'intérieur. Et doucement, tu vas venir ramener tes mains en prière au centre de ta poitrine. On va inspirer profondément pour chanter un Om et 3 chantilly. Inspire pour chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt sur le tapis.